Sonia, ça me parle tellement ce qu'elle dit. Bonsoir. J'ai passé un moment à me demander par quoi je vais commencer. J'ai passé des heures à me dire il faut que je trouve une super accroche, hyper impactante. Puis finalement, bonsoir, ça fait plaisir de vous voir, merci d'être là. C'est pas mal comme introduction. On m'a dit l'accroche c'est hyper important. Il faut que tu soignes ton entrée, il faut que tu soignes ta sortie. Mais vous allez vous rendre compte que je me défais assez facilement des conventions. Je m'appelle Laure Daudier et la dernière fois que je suis montée sur une scène devant un public, j'avais l'âge de certains d'entre vous, je devais avoir 12, 13, 14 ans. Et c'était pour le spectacle de l'école de musique. Je chantais du Queen, j'avais de l'ambition. Et mon rêve à l'époque, c'était d'être chanteuse. 25 ans plus tard, finalement, je suis entrepreneur. Comme quoi on peut avoir des surprises. Je me suis mise à mon compte il y a 6 ans. Et en même temps, je suis tombée enceinte. Ça arrive plus souvent qu'on le pense. Et dans ce chaos, dans ce combo de découvertes entre développer un business et apprendre à être mère, assez vite, je me suis rendu compte qu'il allait falloir que je fasse des choix pour préserver ma santé mentale. Il allait falloir que je choisisse un pan sur lequel je lâchais du lest. Et ça m'a semblé tellement plus simple de lâcher du lest sur le boulot pour générer moins de stress que d'essayer de maîtriser quoi que ce soit au niveau de ma maternité. Et donc, à partir de 2019, j'ai entrepris un nouveau chemin dans l'entrepreneuriat. J'ai adopté ce mantra-là que vous voyez. Work smart, play cool. Travaille intelligemment et joue-la tranquille. J'ai adopté ce qu'on appelle le slowpreneuriat. Le slowpreneuriat, c'est une façon d'entreprendre au même titre que l'entreprise traditionnelle, le freelancing ou les startups. Et c'est un mode d'entreprise qui va permettre demain à tout indépendant entrepreneuse qui se lance, ou ceux qui sont déjà lancés et qui essayent de survivre aux montagnes russes, de s'autoriser à faire moins et mieux dans le travail. J'insiste sur le mieux. C'est pas qu'une question de réduire son temps de travail, c'est aussi faire mieux pour être plus serein, plus durable et plus rentable. Parce que oui, dans le slowpreneuriat, on aime bien gagner de l'argent aussi. Aujourd'hui, le slowpreneuriat, c'est un modèle d'entreprise qui est essentiel. Parce que ce qu'on remarque depuis maintenant un certain temps, c'est que la course à l'hypercroissance poussée par les startups qui ont le droit d'exister et qui sont un modèle très intéressant, ça pousse un petit peu tout le monde à vouloir être l'exception, à vouloir aller vite, à vouloir y aller fort. Mais je ne suis pas sûre que ce soit bénéfique pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est 20% des indépendants et entrepreneurs qui ont été victimes ou qui seront victimes d'un burn-out. Donc, le slowpreneuriat est là pour apporter un équilibre et j'ai envie de vous partager mon cheminement là-dessus. Quand j'ai décidé d'embrasser ce mode de travail, je me suis dit il va falloir que je me transforme en enfant un peu pénible qui pose des questions gênantes. Vous savez, ces questions, on a un petit peu de mal à répondre. Et la première question gênante que j'ai posée, c'est pourquoi il faut travailler dur pour réussir? Ça sort d'où? Alors c'est quelque chose que j'ai entendu toute ma vie et une croyance que j'ai eue pendant longtemps. Mais pourquoi est-ce qu'on dit ça? Alors au départ, j'ai observé tous les indépendants, les entrepreneurs à succès. Quand on leur demandait comment vous avez réussi, c'était un peu le réflexe. Moi, j'ai travaillé dur, j'ai travaillé fort, j'ai travaillé longtemps. Mais en observant autour de moi, je voyais plein de gens qui travaillaient dur et fort et longtemps et qui n'avaient pas pour autant le succès escompté. Donc apparemment, ce n'est pas une méthode. Et en observant d'un peu plus près, je me suis rendu compte que c'est souvent présenté un peu comme une excuse. Parce que parfois, c'est quand on vous félicite de vos résultats. Ah oui, mais j'ai travaillé dur. Et même moi, j'avais cette tendance-là. Pourquoi est-ce qu'on s'excuse? C'est un petit peu comme si finalement, pour avoir le bonheur de jouir d'un certain succès, il fallait qu'on ait son lot de souffrance en contrepartie pour équilibrer. Alors je ne sais pas vous, mais moi la souffrance, ce n'est pas vraiment ce qui m'aide à prendre les bonnes décisions et à contribuer pour les autres. Ça me rend nerveuse, ça me stresse, ça me rend aigrie, je me renferme sur moi-même. Dans l'optique d'avoir un monde meilleur, on est quand même moyen.
Alors, je dois vous l'avouer, moi je fais partie des gens qui veulent le beurre et l'argent du beurre. Je veux avoir un business qui roule, avec beaucoup d'ambition, mais je veux faire ça dans le confort. Alors je sais que quand je dis ça, il y a des gens qui disent oui, les gens aujourd'hui ils veulent plus faire d'efforts, ils veulent plus donner ce qu'il faut. Que tout le monde se rassure, comme tout être humain, j'ai mon lot de joyeuseté dans la vie, j'ai mon lot de souffrance, j'ai mon lot de stress. J'ai juste décidé, dans le travail, de le limiter un maximum à la source. Et puis j'ai déjà testé d'y aller dur et d'y aller fort et de travailler beaucoup et des longues heures avant de me mettre à mon compte. Ça m'a donné un burn-out. Alors c'était particulier, j'arrivais plus à sortir de ma voiture pour aller en rendez-vous. Pour dormir, j'étais obligée de mettre un gadget à la con qui projetait une lumière pour que je suive avec ma respiration pour réussir à m'endormir. Et quand je marchais sur le sol, j'avais l'impression que le sol était mou. C'est dire à quel point un niveau de stress élevé, ça vous bousille le cerveau. Et anecdote rigolote, dans les personnes que Benjamin a remerciées tout à l'heure, j'ai repéré une personne qui m'a connue à cette époque-là. C'était une cliente de l'agence où je travaillais. J'ai fait une colique néphrétique en plein rendez-vous. Alors, oui, je veux le beurre et l'argent du beurre, et moi je vais travailler dans le confort. Ce qui m'a amené à devoir me poser une autre question gênante. Pourquoi est-ce qu'on nous dit toujours que pour réussir et pour progresser, il faut sortir de sa zone de confort? D'où est-ce que ça sort? Alors j'ai creusé. Et j'ai découvert que ce concept de zone de confort, dont vous aurez peut-être entendu parler, où on a des cercles concentriques, la zone de confort, la zone d'apprentissage et la zone de danger, c'est un concept qui a été popularisé par Judith Gardwick, une psychologue américaine qui, en 1991, a écrit un livre qui s'appelle « Danger dans la zone de confort ». Ça annonce la couleur. Et elle explique que pour avoir de la performance, il faut être dans cette zone un peu inconfortable d'apprentissage et que c'est là qu'on a le meilleur niveau de performance. Judith, elle n'a pas sorti ça de son chapeau, elle s'est basée sur les études de Yerkes et Dodson. Ça ne vous parle peut-être pas, mais vous aurez peut-être déjà entendu parler de bon stress et de mauvais stress. Il y a un bon stress quand on met un petit peu de stress, ça nous permet d'être plus éveillés, plus performants et d'être au mieux de nous-mêmes. Et puis si par contre on va trop loin, c'est là qu'on brûle. Alors tout ça, ce côté études scientifiques, ça m'arrangeait pas trop avec mes envies de confort, mais j'ai creusé quand même un peu plus loin parce que Yerkes et Dodson, leur expérience, elle date de 1908. Donc je me suis dit, globalement, en 115 ans, on a peut-être changé de manière de travailler, je vais regarder sur quel type de travailleurs est-ce que leur expérience a été faite. Et là, j'étais pas prête. Parce que Yerkes et Dodson, à l'époque, ils ont fait leur expérience sur des rongeurs et des poulets. Pas sur des humains. Donc je vous laisse quelques secondes pour digérer le fait qu'à chaque fois qu'on vous dit il faut sortir de votre zone de confort, c'est comme ça qu'on est performant, c'est basé sur une étude qui a été faite sur des rongeurs et des poulets à qui on donnait des petits coups électriques pour les aider à sortir du labyrinthe. Depuis, évidemment qu'il y a d'autres études qui ont été faites pour voir si c'était pareil chez l'homme, mais les seules qui ont été fiables montrent une chose, c'est qu'il est extrêmement rare chez l'être humain que le meilleur niveau de performance au travail se trouve quand il y a de l'anxiété et du stress. Au contraire, plus il y a d'anxiété et de stress, et plus la performance baisse. Donc là, j'étais très détendue pour aller exploiter ma zone de confort. Évidemment, comme tout le monde, j'en sors de temps en temps. Mais je me suis dit, je vais aller regarder ce qu'il y a dedans. Parce que dans la zone de confort, il n'y a pas que des mauvaises habitudes qui font qu'on s'encroute. Il y a plein de belles choses. Il y a le why dont parlait Sonia tout à l'heure, il y a nos talents, et il y a nos modes de fonctionnement naturels et uniques. Et donc j'ai reposé une autre question gênante. Pourquoi, quand on entreprend et qu'on cherche par exemple comment s'organiser, on nous explique qu'il faut absolument préparer sa semaine à l'avance et puis bloquer les créneaux de temps et puis faire immédiatement tout ce qui prend moins de 2 minutes à faire et puis mettre un chrono de 25 minutes pour la méthode Pomodoro et faire une pause de 5 minutes, etc., etc. Je vous passe le Miracle Morning que j'ai découvert avec un bébé de 3 mois où on m'a expliqué qu'il fallait que je me lève à 5 heures du matin pour bouquiner et écrire mon journal de bord et que ça allait améliorer mes performances. À partir du moment où j'ai compris qu'en faisant les choses à ma sauce, de la manière la plus instinctive, la plus confortable pour moi, non seulement ça me donnait des meilleurs résultats, mais en plus c'était plus fluide, c'était plus rapide, c'était plus confortable, j'ai arrêté d'écouter ce genre de conseils. Aujourd'hui, je n'ai pas de to-do list, je note que mes rendez-vous dans mon agenda, je fais les choses en dernière minute, mais comme ça me correspond, ça ne m'empêche pas d'être fiable et de faire les choses en temps et en heure.
Toutes ces croyances, je les ai dépassées petit à petit en posant les questions qui dérangent. Mais s'il y en a une aujourd'hui que j'ai toujours et que je chéris et que j'ai développée, c'est l'idée que si les entrepreneurs, si les indépendants, dont l'impact au passage est vraiment sous-coté dans la société, si chacun d'entre eux et d'entre elles se demande, tiens, comment je pourrais faire les choses de manière plus singulière? Comment je pourrais faire les choses en fonction de ma réalité? Parce qu'aujourd'hui, dans les profils qu'on a des indépendants, on a quand même de plus en plus de variété. Et évidemment qu'une jeune mère ne va pas avoir les mêmes réalités qu'une personne célibataire ou qui a des grands-enfants. Il y a des personnes qui ont des conditions physiques et mentales aussi qui sont différentes. Il y en a qui ont fait des burn-out, il y en a qui ont des maladies chroniques. Il y a beaucoup de variétés aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Donc si chacun de ces personnes se demande comment je peux faire plus en fonction de moi, comment je peux partir de moi pour adapter mon entreprise et que ça soit plus confortable, non seulement ils gagneront en sérénité, en confort, mais je suis assez convaincue aussi que ça va amener de la variété. Parce que quand on se lance aujourd'hui à son compte, il y a un phénomène incroyable. Les mêmes personnes vont vous dire d'abord « Ne réinvente pas la roue, t'es pas visionnaire, regarde ce que font les concurrents et reprends ça un petit peu. » Et quelques minutes après, ils vous disent « Alors pour sortir du lot, il va falloir te différencier, sinon tu n'y arriveras jamais. » J'ai un peu l'impression que quand on se lance, on nous demande de devenir des clones, de nous adapter, de nous suradapter, d'adopter des modes de fonctionnement, et pas que pour l'organisation, dans la manière dont on communique, dont on vend, dont on prend la parole, dont on manage. Mais quelle tristesse! Quelle tristesse de faire cette espèce d'armée de clones! Alors je vous encourage ce soir à vous libérer en allant chercher dans votre zone de confort. Je vous encourage à questionner les injonctions qui vous embêtent, qui ne vous arrangent pas. C'est pas grave si les autres ne le font pas. Partez de vous, osez vous mettre au centre. Et si vous voulez aller plus loin, une fois que vous avez fait ce zoom, dézoomez et regardez la place de l'homme dans son écosystème entier. Mais ça, c'est pas moi qui vais vous en parler, c'est Anaïs Gauthier. Merci beaucoup.